Et si ton sommeil te parlait de toi? Et s'il était le reflet exact de ton état intérieur, de ton rythme de vie, de ton hygiène mentale, émotionnelle et corporelle? Bienvenue dans La Ressource. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet universel, parfois tabou, souvent minimisé, le sommeil. Pas seulement comment mieux dormir, mais comment créer les conditions pour que le sommeil puisse revenir naturellement, sans forcer, sans médicaments si possible, juste en écoutant les vrais signaux du corps et de l'esprit. À la fin de cet épisode, tu auras une vision claire de ce qui t'empêche de dormir et surtout des outils simples, concrets et efficaces pour retrouver un sommeil réparateur. La première barrière au sommeil, c'est bien souvent le mental. Ce bavard qui refait la journée, anticipe demain, ressasse hier, imagine tout, sauf le calme. Et pourtant, il existe bel et bien une clé universelle et gratuite qui s'appelle la respiration. Alors la respiration cohérente, par exemple, c'est quand tu inspires sur 4 secondes et que tu expires sur 6 secondes. Cela active ton système parasympathique. C'est celui du calme, de la digestion, du repos. Tu peux utiliser également la cohérence cardiaque, qui est un excellent outil. Tu trouveras des super vidéos, j'en suis sûre, sur YouTube ou sur Internet, pour t'expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple et très efficace. Ensuite, bien sûr, tu as la méditation. Alors, pas besoin d'être un moine zen. Une méditation guidée, douce, le soir, peut suffire à couper cette boucle mentale. Par exemple, je visualise chaque partie de mon corps s'endormir une à une. Je visualise la détente, j'envoie de la lumière, je relâche tous mes muscles un à un, membre après membre. Tu peux aussi trouver ces méditations gratuitement dans les épisodes du thème 2 de la ressource. Mon deuxième conseil, ce serait les plantes et les compléments. Le corps, il a besoin de certaines substances pour lâcher prise. Parfois, il ne les fabrique plus suffisamment ou il est trop stressé pour les utiliser correctement. Tu vas pouvoir trouver les plantes dites sédatives. Ce sont des plantes douces mais puissantes. Tu as la valériane qui agit sur le système nerveux central, la passiflore qui calme le mental agité, le tilleul et la mélisse qui favorisent l'endormissement doux. Tu peux les utiliser soit en infusion, environ 30 minutes avant de dormir, si tu n'as pas peur de faire pipi, en gélule ou en teinture mère, en cure de 2 à 3 semaines, ou alors en huile essentielle, par exemple la lavande vraie ou le petit grain que tu peux mettre quelques gouttes sur ton oreiller ou sur un petit mouchoir que tu vas glisser sur ton matelas à côté. Après, tu as les compléments utiles. Alors ça, tu vas pouvoir trouver ce qu'on appelle le magnésium bisglycinate, relaxant neuromusculaire, la glycine, qui est un acide aminé calmant, et la mélatonine. Alors la mélatonine est à réserver en cas de gros dérèglement du rythme veille-sommeil. Il faut toujours privilégier des produits de qualité et demander conseil à un professionnel de la santé, par exemple en pharmacie ou un naturopathe. Je te conseille quand même de prendre des produits français, pas forcément des produits que tu vas trouver sur Instagram ou tout autre influenceur qui sont payés pour te vendre des produits. Tu peux aussi tout simplement faire des recherches sur Google en tapant meilleure mélatonine, etc. Tu peux trouver des tas de listes avec des notes pour ces produits et trouver le produit qui te correspond le mieux. Un autre facteur, ça va être la microbiote, notre second cerveau. Ce que peu de gens savent, c'est que l'intestin produit 90% de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur précurseur de la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone du sommeil. Un microbiote déséquilibré, par exemple une mauvaise alimentation, une alimentation ultra transformée, le stress, la prise d'antibiotiques, tout ça, ça perturbe aussi ton sommeil.
Donc, pour pallier à tout ça, que faire? Eh bien, on le répète et on le répétera encore, c'est manger léger et digeste le soir. Éviter les sucres raffinés, les produits laitiers et tout ce qui est en général excitant. On va plutôt favoriser des légumes cuits, des céréales complets, des aliments riches en fibres. Et pourquoi pas envisager une cure de probiotiques ciblée. Tu peux voir un professionnel comme pour les autres compléments alimentaires, naturopathe, pharmacie, parapharmacie, ou alors trouver directement sur internet. Moi, ce que je te conseille, ou en magasin bio également, ce que je te conseille, c'est vraiment de chercher un probiotique qui contient le maximum de souches différentes. Pour qu'un probiotique soit bien efficace, il faut qu'il y ait au minimum 50 souches différentes. Bon, en France, on n'en a pas énormément malheureusement. C'est plutôt des produits qu'on va trouver aux États-Unis. C'est pour ça que je parlais d'Internet. Personnellement, les miens, je les prends sur Internet. Ton ventre est ton deuxième cerveau. Il envoie des messages constants à ton système nerveux. C'est pour ça qu'il est très important d'en prendre soin. Je vais maintenant te parler d'un outil que j'affectionne tout particulièrement, c'est les fleurs de bac. Parfois, tu n'arrives pas à dormir, c'est parce que c'est ton cœur qui est plein. Tu ressens de l'inquiétude, des pensées qui tournent en boucle, des peurs vagues. C'est là que les fleurs de bac sont d'une grande aide. Tu as par exemple White Chestnut, pour les pensées qui tournent en boucle, c'est ce qu'on appelle le petit vélo, c'est les ruminations. Ensuite, je peux aussi te conseiller Aspen, c'est pour les peurs sans cause identifiable. Quand tu sens que voilà, c'est plutôt des angoisses que tu as, c'est des peurs, mais tu sais pas vraiment de quoi tu as peur. Tu as aussi une fleur de bac qui s'appelle Rescue Night, et qui est un mélange d'urgence pour apaiser l'émotion le soir ou la nuit. Je peux aussi te conseiller Olive, qui est une fleur qu'on va utiliser pour avoir un sommeil plus réparateur. Alors évidemment, des fleurs de bac, le plus important, c'est de cibler parfaitement le trouble. Donc quand tu as identifié ton trouble du sommeil, que ce soit des pensées comme le petit vélo, plutôt des peurs inexplicables, ou alors si c'est plus le trac, tiens, c'est une peur, c'est un sommeil qui est parasité ponctuellement parce que là, il se passe quelque chose en particulier dans ma vie, je sais pas, j'ai un jugement à venir, ou alors des examens à venir, etc. Là, on va plus utiliser par exemple Mimulus, qui va être aussi une fleur de peur, mais qui est pour une peur qui est identifiable, à l'inverse d'Aspen. Donc voilà, pour qu'une fleur de bac fonctionne bien, il est très important de parfaitement la cibler. Si tu as du mal à dormir parce que tes enfants ils sont en train de faire la fête dehors et que tu t'inquiètes qu'ils ne soient pas encore rentrés, etc. Là, par exemple, c'est même pas White Chestnut. White Chestnut, oui, c'est pour les pensées envahissantes, mais là, c'est une peur, ou du moins plutôt une crainte obsessionnelle pour les gens qu'on aime. Donc, dans ce cadre-là, on va utiliser Red Chestnut, qui est encore une autre fleur. Il y en existe 39 des fleurs. Donc, bien sûr, bien ciblé. Pour cela, n'hésite pas à me demander. J'ai créé une formation, des stages pour les fleurs de bac, mais également des fiches ressources qui pourront t'aider gratuitement à trouver, à cibler du mieux que tu peux, seul, la fleur la plus adaptée, celle qui va venir résonner en toi. D'accord? Ou sinon, tu peux aussi faire des stages. Quelques gouttes dans un verre d'eau ou directement sous la langue. Tu peux le prendre juste avant de dormir ou en prévention, quelques heures avant, si tu sens que vraiment tu es très angoissé. Alors elles ne remplacent pas un travail en profondeur, mais elles offrent un soutien émotionnel précieux pour relâcher et s'abandonner au sommeil. Un autre point conseil, ça pourrait être de créer un rituel du soir pour offrir un signal à ton corps. Le corps, il aime ça, les rituels. Il a besoin de repères pour comprendre que la phase active se termine. Pour cela, je te propose de créer ton propre rituel du soir. Pas besoin de 15 étapes, mais quelques gestes simples. Par exemple, tamiser les lumières à peu près 1 heure avant de te coucher. Couper les écrans au moins 30 minutes avant. Une tisane chaude, par exemple, ou plutôt une respiration douce, le calme, le silence. Et éventuellement, une lecture plutôt légère, ou un bain tiède, ou pourquoi pas l'écriture d'un carnet de gratitude, si tu veux. Chaque soir, c'est un rendez-vous avec toi-même pour revenir au calme et retrouver ton rythme naturel.
Le sommeil, ce n'est pas un bouton on-off, c'est un chemin de retour à soi, un abandon progressif à la vie qui nous traverse. Il n'existe pas un outil miracle, mais une écoute de soi, une hygiène, une conscience du corps et de l'instant. Alors si ce podcast t'a parlé et que tu veux retrouver toutes ces clés de manière claire et synthétique, je t'offre avec plaisir une fiche ressource qui est gratuite, avec les plantes et compléments conseillés, des techniques de respiration, l'idée d'un rituel du soir, des suggestions de lecture ou d'audio guidé. Tu peux la demander directement via mon compte Instagram ou en commentaire à la suite de ce podcast. La ressource, c'est des podcasts qui apaisent, éveillent et libèrent. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.